Bonjour Thomas Ménager. Bonjour. Hier, il a suffi d'un tweet pour faire dérailler l'Assemblée nationale, signe que c'est assez bouillant en ce moment. Thomas Portes, député insoumis, il a posté sur les réseaux sociaux une photo de lui, le pied sur un ballon à l'effigie de Olivier Dussopt, ministre du Travail, et d'Emmanuel Macron, le président. Si des gens l'ont mal vécu ou mal interprété, je le regrette, dit Thomas Portes. Il n'y avait pas d'appel à la violence. Est-ce que d'abord vous le créditez de bonne foi ? Alors déjà, il l'a dit après la sanction. Il ne l'a pas dit au début. C'est pas précisé qu'il a été sanctionné, sanction maximale, 15 jours d'exclusion de l'Assemblée. C'est ça, il a attendu d'être sanctionné pour un peu présenter ses excuses et commencer à faire un mea culpa. Alors même qu'à 3 reprises, les députés, unanimement, à l'exception des bancs de la NUPES, lui ont demandé de présenter ses excuses. Dans un pays qui a connu Samuel Paty il y a moins de 3 ans, qui a été décapité, je pense qu'on ne peut pas se permettre, dans un climat qui est déjà délétère, où il y a eu des intimidations de nos élus, des menaces de la présidente de la commission des affaires sociales, se permettre ce type d'appel à la haine. Le parallèle avec Samuel Paty. Bah oui, aujourd'hui, c'était pas un ballon. Le ballon, c'était la tête. C'est une tête au sol, une tête décapitée. C'est ça l'image que l'on voit. Et c'est plutôt ça, Louis XVI que Samuel Paty, la référence de Thomas Portes. Oui, enfin, aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, qui avons vécu ça il y a 3 ans, je pense qu'on ne peut pas se permettre. Dans tous les cas, quand bien même la référence, c'est quand même une tête décapitée, c'est quand même un visage qui est au sol, on ne peut pas se permettre ce type d'appel à la haine. Et nous, quand bien même nous sommes totalement opposés à cette réforme... Pardon, mais je trouve que le mot est important, il est fort. C'est un appel à la haine pour... il a été condamné en vertu de l'article 70, alinéa 5 par le bureau de l'Assemblée nationale pour menace contre un membre du gouvernement. Il aurait dû présenter des excuses, il aurait dû dire dans l'Assemblée nationale, ce n'était pas digne. Il l'a fait, je tiens à le rappeler, ceint de son écharpe tricolore. Il représentait la nation française, il représentait le peuple. Quelle image on donne de la démocratie quand on est ceint de notre écharpe et qu'on met la tête sur le pied, son pied sur la tête d'un ministre au sol. Et justement, les Insoumis parlent d'intimidation parce que précisément les faits n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui se passait à l'intérieur de l'hémicycle. Ce n'était pas dans l'hémicycle, mais à l'extérieur. Oui, mais il y a eu une demande de clarification de la part de ses collègues. Et son attitude dans l'hémicycle, c'est le fait qu'il ne s'excuse pas pour vous qui a rajouté de la gravité à l'affaire ? Oui. C'est-à-dire que s'il avait pris la parole en disant « je n'ai absolument pas voulu faire un appel à la haine », c'était peut-être un peu déplacé et je tiens à présenter ses excuses. Il a été dans la provocation. Il a dit, il a confirmé, il a dit « je ne retirerai jamais mon tweet sauf si vous retirez votre réforme ». Il a été dans la provocation. Mais moi, ce que je dénonce dans cette affaire, et c'est pour ça que j'espère qu'après nous passerons à la réforme des retraites, c'est que nous, au Rassemblement national, on souhaite parler de cette réforme des retraites. Et depuis le début des débats, la NUPES nous empêche de parler du fond. Donc moi, le cas de Thomas Portes, on vient d'en parler quelques instants, mais j'aimerais parler de la réforme des retraites, puisqu'en fait, ça n'intéresse aucun Français qui, eux, s'inquiètent sur ce report de l'âge légal de 62 à 64 ans. On est d'accord que cette réforme de retraite, vous êtes contre. Avec l'exclusion 2 semaines de Thomas Portes, vous venez donc de perdre un allié, en l'occurrence, dans le combat contre cette réforme des retraites. Vous le regrettez, ça ? Alors moi, je constate que la NUPES a appelé, il y a 10 jours, à voter pour un député de la majorité et donc a fait entrer un député supplémentaire pour la réforme. On parlait des législatives partielles de fin janvier. Voilà, ils ont appelé pour un député supplémentaire pour la réforme plutôt qu'un député du Rassemblement national. Mais aujourd'hui, oui, ça fait peut-être un député de moins contre la réforme, mais on ne peut pas tout accepter. C'est une manœuvre, dit Mathilde Panot, la chef de file des Insoumis à l'Assemblée. C'est une voix de moins du côté des opposants, de votre côté donc. C'est indigne, c'est-à-dire au lieu de dénoncer ce qu'a fait une partie des socialistes, le comportement de ce député de la France Insoumise, elle va sur un terrain politicien à un moment... Quand bien même nous sommes totalement, frontalement opposés à cette réforme injuste de casse sociale, on ne peut pas tout accepter pour contrer cette réforme. En tout cas, ce tweet a rythmé la journée d'hier, quasiment une journée de débat de perdu, avec hier les événements et les tensions au sein de l'hémicycle. Est-ce que vous avez encore espoir d'arriver au bout de ce débat, d'examiner tous les articles de cette réforme ? Nous avons de l'espoir, nous ne faisons pas de la politique, nous y croyons toujours, mais c'est vrai que, encore une fois, la NUPES nous empêche avec... la complicité de la Macronie qui hier aussi a ralenti les débats, a tout fait, a demandé des scrutins publics, a tout fait parce que aujourd'hui le gouvernement ne veut pas parler du fond de la réforme, de la pénibilité, du report de l'âge légal. Vous, les deux sont alliés dans les manœuvres dilatoires. Ils sont alliés dans une volonté d'obstruction et de ne pas arriver à l'article 7. Aujourd'hui, nous sommes les seuls en responsabilité à avoir déposé des amendements en quantité raisonnable, à ne pas, bloquer les débats en enchaînant des rappels au règlement et des prises de parole intempestives qui n'ont aucun rapport ou en créant du tumulte comme ça a été le cas avec M. Portes hier. Nous sommes les seuls à avoir une position responsable et nous sommes les seuls, j'ai l'impression, aujourd'hui au Rassemblement national avec Marine Le Pen,
Pen à vouloir parler du fond de cette réforme, parce que quand la réforme sera passée automatiquement au Sénat vendredi prochain à minuit, il sera trop tard, quand bien même nous n'aurions pas voté, quand bien même nous n'aurions pas traité les amendements, c'est ça ce que vos auditeurs doivent comprendre. L'article 47.1, ce texte budgétaire peut passer au Sénat même s'il n'a pas été adopté par l'Assemblée. Exactement. Mais il y a eu des votes déjà à l'Assemblée, notamment sur la motion de rejet qui avait été présentée par les Insoumis. Vous avez voté pour cette motion de rejet, pour rejeter le texte. Vous n'avez pas eu de majorité, puisque la majorité qui s'est dessinée, c'est une majorité Renaissance, Modem, Horizon et les Républicains pour dire on poursuit l'examen de ce texte. Au final, aller à l'article 7, c'est l'assurance d'une défaite pour les opposants du texte. Non, parce qu'une partie des députés de la majorité, des députés républicains, ont indiqué qu'ils souhaitaient le débat. Mais aujourd'hui, on est face à. Pour vous, ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent le texte? Non, je ne pense pas. Vous pensez encore que certains d'entre eux peuvent rallier votre opposition au texte? Oui, j'ai la conviction, et un certain nombre de vos confrères ont fait des calculs, que nous pouvons obtenir une majorité de rejet contre ce texte. Les Républicains ont été très clairs. Ils ont dit qu'ils souhaitaient que l'on débatte. Mais aujourd'hui, nous avons Elisabeth Borne qui est dans un totem des 64 ans, un totem sur les 44 annuités pour ceux qui ont commencé tôt et notamment ceux qui commencent à 20 ans. Et il y a une partie des Républicains, il y en a une partie qui sont totalement la béquille du gouvernement, totalement vendue comme les dirigeants. Pour vous, il n'y a pas de majorité sur ce texte encore aujourd'hui. Elisabeth Borne n'est pas sûre de son vote. Et nous continuons cette bataille de l'opinion. Il y a la bataille de la rue qui continue aujourd'hui pour aussi expliquer à un certain nombre de députés, mais même de la majorité. J'entendais Richard Ramos, qui est un député Modem qui se bat contre ces réformes. J'entendais un certain nombre d'autres députés dire que cette réforme était sacrificielle. Je pense que nous pouvons obtenir une majorité de rejet. C'est ce que nous allons essayer de faire au Rassemblement national dans les prochains jours. On va parler du fond et des amendements que vous défendez justement. Thomas Ménager, député Rassemblement national, référent sur ce texte des retraites pour votre groupe. Juste après le fil info, il est 8h40 et voici Diane Ferchit. Un nombre de manifestants en hausse attendu ce samedi contre la réforme des retraites. Selon les renseignements territoriaux, 4e journée d'action à l'appel de l'intersyndicale. Des syndicats qui espèrent dépasser le million de personnes dans la rue. C'est la première mobilisation qui ne se déroule pas en semaine. Pierre Palmade, grièvement blessé. L'humoriste se trouvait au volant de son véhicule sur une route départementale de Seine-et-Marne hier soir quand il a eu un accident avec une voiture qui arrivait en face. Un 3e véhicule a été impliqué. 3 autres personnes sont grièvement blessées. Fariba Adelka, remise en liberté par les autorités iraniennes. La chercheuse franco-iranienne était emprisonnée après avoir été arrêtée à l'été 2019. La France se réjouit, réagit le Quai d'Orsay qui juge essentiel que Fariba Adelka puisse recouvrer l'ensemble de ses libertés, y compris retourner en France si elle le souhaite. Orelsan, Angèle et Stromae pour le trio de tête aux Victoires de la musique hier soir. Ils remportent à eux 3 7 des 11 récompenses qui ont été remises à la scène musicale à Boulogne. France Info. Le 8h30 France Info, Neil Alatrousse, Laurent Sénéchal. Toujours avec Thomas Ménager, député Rassemblement national, référent de votre groupe sur justement ce dossier des retraites. Une toute petite précision, Thomas Ménager. On évoquait il y a quelques instants la sanction dont avait écopé ce député insoumis Thomas Porte pour avoir posé avec un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. Il s'est excusé effectivement après réunion du bureau, mais avant de connaître sa sanction et son exclusion temporaire. Pour revenir au fond du texte, on s'est intéressé aux amendements qu'a déposé le Rassemblement national. Par exemple, vous proposez que le manquement à l'obligation de publication de l'index senior, qui doit mesurer dans les grandes lignes le taux d'emploi des plus âgés en entreprise, que la non-publication de cet index ne soit pas systématiquement sanctionnée, ou en tout cas qu'il soit sanctionné sous condition. Pourquoi ? Alors nous, globalement, sur cet index, pour que ça soit clair vis-à-vis de vos auditeurs, on considère que c'est un peu les index comme les numéros verts. C'est-à-dire que c'est ce qu'on propose quand on n'a rien d'autre et quand on ne sait pas quoi faire. Nous avons dénoncé aussi le choix du véhicule législatif qui était d'empêcher en fait un vrai débat sur la question de l'employabilité des seniors. Parce que le fond du sujet est là, et même Emmanuel Macron en 2019 le disait très clairement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décaler l'âge légal de 2 ans si on ne règle pas cette question. Et cet index ne sert strictement à rien. Il va ajouter de la complexité, notamment aux entreprises, aux petites entreprises. Mais non, il ne sert à rien. L'index égalité homme-femme n'a servi strictement à rien, on l'a vu, les données le prouvent. Même l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés qui pouvaient partir d'une bonne intention, aujourd'hui, seul 1/3 des entreprises en France respectent cette obligation. Donc il faut accompagner les entreprises, il faut leur donner l'opportunité de garder ces personnes. Il faut aussi parler de la formation. Une personne de 55 ans, entre 50 et 59 ans en France, utilise son compte
de formation, une personne sur 10 seulement. Donc il y a un travail sur la formation, il y a un travail sur l'accompagnement des entreprises, mais c'est pas avec cet index qui sera en plus, on le sait très bien, censuré au moment du Conseil constitutionnel, puisque C'est pas une mesure budgétaire, c'est ce que vous c'est dites. pas une mesure budgétaire, non. Il y a eu une volonté en sanctionnant la non-publication d'essayer d'en faire une mesure budgétaire, mais on sait très bien que c'est que de la communication, que ça n'apportera rien, et que c'était juste une volonté du gouvernement de répondre à l'argument, au contre-argument d'Emmanuel Macron lui-même, qui en 2019 disait qu'il fallait régler l'employabilité des seniors avant de reporter l'âge légal. Vous proposez aussi de taxer les retraites chapeau. Alors c'est un élément de négociation qui en général est l'objet d'un contrat entre le salarié et son employeur au moment où il intègre l'entreprise. Pour vous, c'est un élément de salaire décalé qui n'a pas de raison d'être? Non, aujourd'hui, des retraites à plusieurs millions d'euros pour des chefs d'entreprise, même s'ils ont eu des grandes responsabilités, qu'ils avaient des très bons salaires. À un moment, on ne peut pas demander à des Français qui souffrent, à des Français qui ont travaillé dur toute leur vie et qui vont partir avec des retraites souvent assez modestes, de faire un effort, alors même que des grands chefs d'entreprise vont avoir un salaire décalé, déguisé pendant des années. Mais dans ce cas, pourquoi pas les interdire? Pourquoi vouloir les taxer davantage si vous considérez parce sont qu'aujourd'hui, indécentes? comme vous l'avez dit, c'est une négociation, c'est un contrat. L'objectif, c'est de récupérer aussi des ressources supplémentaires. Nous ne sommes pas comme le gouvernement qui souhaite, en fait, du fait de la baisse de recettes, parce qu'aujourd'hui, le rapport du Conseil d'orientation des retraites est clair, les dépenses sont maîtrisées. Mais il y a un problème de recettes. Nous le disons, en vérité, aux Français, il y a un problème de recettes. Nous souhaitons augmenter ces recettes, c'est-à-dire par de la réindustrialisation, par des gains de productivité, par de la natalité. Et nous souhaitons. Mais vous faites aussi de l'exonération pour les salariés qui gagnent jusqu'à 3 SMIC. Donc vous jouez aussi sur la ressource en disant pour certains d'entre eux, il faut des allègements de cotisation. Bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait aussi des salaires qui soient à la hauteur. Aujourd'hui en France, il y a une question de salaire à court terme. Il faut laisser un certain nombre de ce qu'on appelle des niches sociales pour pas que les salaires des Français baissent, alors même qu'ils subissent aujourd'hui une inflation alimentaire, énergétique. Mais il faut taxer les plus aisés. Mais il faut taxer les plus aisés, il faut que chacun fasse un effort. Nous ne sommes pas dans la haine du milliardaire, nous ne sommes pas dans la haine des riches. Nous souhaitons qu'il y ait. Vous n'êtes pas devenu moins de pauvres. anticapitaliste. Non, nous ne sommes pas contre toute forme de personnes qui, comme les milliardaires, voilà, ont des ressources qui parfois peuvent choquer les Français, parce que souvent ces milliardaires réinvestissent en France, participent à l'économie et participent à créer de l'emploi. Mais il faut que chacun fasse un effort et pas seulement les plus modestes, les classes populaires et les classes moyennes. Dans ce cas, pourquoi pas demander une contribution aussi aux retraités actuels les plus aisés? Il y avait cette question de savoir est-ce qu'il faut écrêter le montant des retraites. Ça a été fait pour l'assurance chômage, pour dire des cadres qui gagnent très bien leur vie, qui sont au chômage, et ben ils ne peuvent pas gagner au-delà d'un certain montant d'indemnité journalière. Pourquoi pas sur les retraites? Mais parce que ces personnes-là, elles ont travaillé toute leur vie. Elles l'ont pas volée, cette retraite. Et elles ont cotisé pour. Mais ceux qui ont des retraites chapeau aussi ne l'ont pas volée. Oui, non, mais attendez, à un moment, il faut aussi C'est avoir pas les mêmes montants. un minimum de dignité. Il y a pas quand les même un mêmes sens montants. moral. C'est pas les mêmes montants. Mais vous êtes contre la mise à contribution des retraités les plus aisés? Mais oui, aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui est d'actualité. Je pense que ces Français, ils ont travaillé, ils ont cotisé, ils ont participé à l'effort pour obtenir cette retraite. Et bien entendu, ceux qui ont des revenus qui sont indécents, faut le dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de plusieurs millions d'euros par an pour vivre. C'est des personnes qui en plus ont gagné bien leur vie tout au long de leur carrière. Ils ont déjà souvent des biens, ils ont souvent de quoi vivre. Mais quelqu'un qui gagne une retraite à 3-4 000 euros, on ne va pas non plus lui taper dessus. Il a cotisé, il l'a mérité. Il faut surtout faire en sorte que ceux qui ont des petites retraites puissent avoir ces retraites qui augmentent. Il ne faut pas supprimer les régimes spéciaux, si j'en crois le vote des députés RN, puisque vous avez rejeté le premier article de cette réforme qui est censé supprimer les régimes spéciaux. Alors non, nous avons une position claire. C'est-à-dire que nous sommes pour la suppression des régimes spéciaux, notamment de la Banque de France. Non, parce qu'en fait, c'était tout ou rien. C'est-à-dire c'était la suppression de tous les régimes spéciaux ou d'aucun. Donc nous sommes pour quelque chose de beaucoup plus ciblé. C'est-à-dire nous considérons que les régimes spéciaux de la Banque de France, les régimes spéciaux du Conseil économique, social et environnemental, qui ne sont pas des postes très difficiles, qui ne sont pas des postes où il y a des problèmes d'attractivité, n'ont aucun sens. En revanche, nous sommes favorables au maintien du régime spécial de la RATP, du régime spécial des IEG. Et ces deux-là, à moyen ou long terme. Pourquoi les industries électriques et gazières? Pourquoi nous sommes favorables aujourd'hui? Parce que, notamment, je vais vous prendre l'exemple des industries électriques et gazières. Nous sommes en France dans une situation catastrophique dans le nucléaire. Ce sont des soudeurs nord-américains qui aujourd'hui viennent souder dans nos centrales nucléaires. Nous sommes favorables au Rassemblement national et nous étions souvent pionniers en la matière, à la relance du nucléaire, qui est la seule solution pour avoir une énergie décarbonée et peu chère. Comment nous allons pouvoir relancer, et nous aurons un projet de loi en la matière dans quelques semaines, cette filière sans
une attractivité sur ces métiers. Aujourd'hui, il y a des problèmes de fidélisation, des problèmes d'attractivité. Par contre, concernant la RATP, nous avons dit que nous étions favorables au maintien aujourd'hui, parce qu'il suffit de prendre le métro à Paris ou le bus à Paris pour voir qu'il y a un problème de recrutement, un problème de qualité de service. Mais nous avons voté un C'est pas le amendement. moment de les supprimer, quoi. Mais nous avons voté un amendement pour qu'il y ait une suppression à horizon 2035. C'est-à-dire qu'une fois que Marine Le Pen, en 2027, nous l'espérons, aura pris le pouvoir, il y aura des hausses de salaire. Nous proposons une hausse de 10% des salaires sans charge. Nous proposons de relancer aussi d'autres manières d'attirer les Français sur ces différents métiers. Mais à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas nous en passer. Plus globalement, pour vous, cette réforme, elle est améliorable ou il faut juste la retirer ? Non, en global, il faut la retirer. Aujourd'hui, nous allons tout faire parce que c'est notre rôle de parlementaire. Nous ne sommes pas dans l'obstruction, nous ne sommes pas là pour tout bloquer, nous ne sommes pas là pour bordéliser l'Assemblée nationale comme certains le font et comme certains le disent. Mais notre rôle, c'est quand même d'essayer de nuancer, d'essayer d'amender, d'essayer d'adoucir cette réforme. Parce que si elle passe, et c'est pour ça que nous dénonçons l'obstruction, si elle passe finalement, puisqu'il y a soit une majorité, soit parce que automatiquement, en vertu du 47.1, elle passe, il faut faire en sorte, et c'est notre responsabilité en tant qu'élus d'opposition, mais d'opposition constructive, d'opposition de gouvernement, de faire en sorte de l'adoucir. Et il faut se mobiliser aujourd'hui, vous le dites aux Français, dans la rue, puisqu'il y a une journée de mobilisation. Oui, tout à fait. Nous avons une position claire. C'est que nous considérons qu'en tant qu'élus, en tant que députés, nous devons être dans l'hémicycle, nous devons être en commission. Nous Vous n'êtes devons surtout pas les bienvenus dans les cortèges parce que les syndicats ne veulent pas des députés RN. Ça, c'est à nuancer. C'est-à-dire que oui, les chapeaux à plumes à la Martinez qui ont voté Emmanuel Macron, je vous avoue, moi, je ne serais pas très allé non plus d'aller manifester avec quelqu'un qui a fait que nous sommes dans cette situation aujourd'hui et que nous sommes obligés de débattre de cette réforme. Mais vous appelez les Français à se rendre dans les cortèges. Nous appelons les Français à y aller. Les électeurs du Rassemblement national y seront. Un certain nombre de cadres et d'élus y sont en province, en région. C'est le cas même de certains députés. Notre collègue Jérôme Buisson y était. Ce qui est certain, c'est que nous, on considère aujourd'hui que le combat, il se mène à l'Assemblée, il se mène dans l'opinion pour les députés, et il se mènera, si jamais, mais nous allons tout faire pour mettre en échec le gouvernement sur ce texte, il se mènera aussi dans les urnes en 2027, parce que nous prenons l'engagement de revenir sur cette réforme si jamais, malheureusement, elle passait. Thomas Ménager, député RN du Loiret, il y a eu cette annonce hier du ministre des Transports, mettre à contribution les autoroutes pour financer la transition écologique, et vous impliquer, y compris vous les parlementaires, sur un travail qui va commencer au printemps pour savoir ce qu'on fait des concessions autoroutières. Certaines arrivent à échéance entre 2031 et 2036, les plus importantes. Qu'est-ce qu'il faut faire des concessions d'autoroutes ? Je pense que nous, il faut renationaliser ces autoroutes. Toutes ? C'est un bien. Oui, je pense la plupart. Alors, il y aura un travail. Je ne vais pas vous donner les conclusions de ce travail parlementaire où j'espère que là, il y aura enfin de la construction et un vrai débat parce que c'est un sujet qui nous, au Rassemblement national, nous tient à cœur depuis des années parce que ces autoroutes, ils appartiennent aux Français. Aujourd'hui, il y a des entreprises et c'est un rapport qui avait été un petit peu mis sous le tapis par le ministre Bruno Le Maire et qui indique qu'il y a des bénéfices records, des entreprises qui s'en mettent beaucoup dans les poches et surtout des actionnaires. Par les inspecteurs généraux des finances qui disent on peut baisser les prix des autoroutes parce qu'il y a assez de profits. On pourrait même les baisser jusqu'à 60%. Aujourd'hui, les Français subissent une inflation incroyable. Ils payent un carburant à un prix fou. Il faut trouver de nouveaux leviers et on considère que cette renationalisation, ça serait une manière de donner une bouffée d'air aux Français qui souffrent énormément et notamment aux automobilistes. Et les premières concessions, donc, elles prennent fin en 2031, donc dans 8 ans seulement. Merci beaucoup Thomas Ménager. Merci à vous. Député RN du Loiret, et vous appelez donc à manifester aujourd'hui contre la réforme des retraites.